Bonjour à tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un point sur la pleine lune là d'aujourd'hui. Donc ça c'est valable 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après au niveau des énergies. Donc c'est la pleine lune rose, la première du printemps. Et on nous parle de cloche, vous voyez, d'éveil. Ben oui, normal, avec le printemps, je viens de vous le dire, et cloche, ben on parle de Pâques, hein, le petit lapin et tout. Donc on est bien dessus. Hein. Donc là, j'ai pris l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Ok. Voilà, on va faire un petit truc vite fait, bien fait, quoi. Allez, c'est parti. Donc on nous parle d'éveil, on va voir le petit conseil qui peut nous être donné. Je ne sais même plus si j'ai coupé, n'importe quoi. Voilà. Sinon, bah, évidemment, hein, vous prenez comme ça vous parle, comme ça vous interpelle. Hein. Faites confiance à votre intuition. C'est ça le plus important. Au-delà de ce que les cartes peuvent nous raconter. Hein, sachez que c'est toujours avec l'énergie à l'instant T. Allez, on va juste prendre 3 cartes. Pour voir ce qu'on nous propose. Alors, pour commencer, on nous parle d'araignée, de tisser sa toile, ok. De déesse, de transcendance. Et la bougie d'illumination. Je trouve que c'est assez approprié hein, par rapport à cette période de Pâques là. Hein. Ok. Alors, on nous parle avec l'araignée de pouvoir tisser sa propre toile, sa propre façon de vivre, d'envisager les choses. Ok, on nous parle de liberté aussi. Avec la liberté et d'expression de soi dans la créativité de sa propre vie, tout simplement avec l'araignée. Et d'ailleurs, 8 et 2, ça fait 10, hein, donc on est vraiment sur quelque chose qui arrive à aboutissement, en fait, qui augure une nouvelle vie, un nouveau cycle, en fait, avec le 10, puisque ça se termine. Hein. Avec la déesse, on va nous parler aussi de vous, tout simplement. Hein. C'est que on se sent, vous voyez, protégé avec on protège son univers, on protège sa perception aussi de l'univers avec les anges. Là, vous voyez, on vole au-dessus et on est dans l'univers, on fait partie de l'univers avec les étoiles et les planètes qui sont tout autour. Là, je trouve qu'elle est très très belle, hein, cette image-là. Ça vous invite à justement, avec cette liberté, à transcender vos comment dire, vos rêves, votre quête, vos souhaits en fait. Hein. Comment dépasser les limites que vous avez pu avoir ou que vous avez, d'accord. D'autant plus qu'avec la bougie, là avec le 4, on a la stabilité. On a comment dire, l'illumination. On sait exactement. Je trouve que le message est très très beau en fait. On a quelque chose qui est de très de maintenant affirmé, mais en douceur en fait. Il y a aucune violence, il y a aucune, mais il y a une espèce d'assurance en soi qui fait que on sait où on va. En fait, on sait ce qu'on veut faire. On a acquis une liberté de mouvement
on l'a acquis durement, d'accord, et que c'est grâce à votre lumière intérieure justement que vous créez votre chemin en fait, que vous tissez votre toile. D'ailleurs, on a quand même le soleil qui est là, hein. Et on vous dit voilà, oui, on vous dit également de faire attention, peut-être, à, à ne pas vous épuiser, ok? Parce que vous voyez, la bougie, quoi qu'on en pense, elle se consume, hein. Donc, maintenant que vous avez réussi à avoir cette liberté-là et que vous transcendez votre façon de vivre, votre façon de penser vers quelque chose de très positif, allez-y d'une façon sereine, d'accord? Et on peut aussi vous dire qu'avec la bougie, on va peut-être vous envoyer des signes justement ou des contacts pour vous aider à ça justement, ok? Pour apprendre à contrôler votre énergie. Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de serpent, le pouvoir, ben c'est ça, c'est votre propre pouvoir, vous voyez. Bon là, nous, on est sur Adam et Ève, et de l'épée. L'épée, c'est l'aspiration, hein, c'est les rêves, hein. On est vraiment sur des couleurs très printanières, je trouve, hein, en plus justement avec l'arbre, les fruits. Et là, on est avec le serpent et à côté, on est avec le dragon. Donc là, on parle de décisions assez... de décisions lumineuses, de décisions réfléchies. D'accord? Et avec le serpent, on se retrouve encore sur un 10, là. On nous parle de pouvoir, mais peut-être justement de canaliser son pouvoir. Et puis évidemment, hein, de toute façon, avec le serpent, on est aussi sur quelque chose de très physique, hein, très charnel, hein, les rapports charnels. Peut-être que vous avez des décisions à prendre aussi pour trouver votre liberté par rapport à ça, hein. D'accord? Des décisions réfléchies, hein. Décisions positives, négatives, ça dépend, hein. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore par rapport à ça? N'allez pas corrompre votre liberté d'action en ayant comment dire, en prenant une décision à la hâte, surtout en ce qui est en rapport avec une relation, une autre personne. Voilà, c'est l'épée de la vérité, hein. Voilà, avec cette épée, vous pouvez comprendre des vérités qui peuvent vous aider justement à avancer sur ce chemin de la liberté là. C'est la balance, hein, n'oubliez pas, hein. C'est tout en équilibre en fait de jouer avec toutes ces émotions là, de savoir ce que vous avez, de vouloir en profiter peut-être trop vite et en fait, c'est un jeu savant de subtilité pour pouvoir avancer dans votre quête de sublimation de vous, en fait, hein. Alors, ouais, bon, peut-être, allez, je vais prendre une carte du tarot qui va peut-être pouvoir nous aider un petit peu. C'est un jeu très, très subtil, en fait, entre l'envie de croquer à pleines dents dans cette liberté et justement de ne pas se casser les dents
vis-à-vis de cette liberté-là. D'accord? Alors, on nous parle d'un cavalier de bâton, donc qui arrive. Cavalier de bâton qui moi, il en peut plus, quoi. Hein. Il en peut plus. Il est enfermé là dans son mental. D'ailleurs, son cheval, il stagne, hein, il avance pas. Hein. Ok. Alors, allez, une carte. Elle. Eh ben, là, on a le cavalier d'épée. Donc lui aussi, il stagne, mais il est sorti de son mental. Ouais, il est sorti de son mental. C'est ce qu'on vous demande un petit peu de faire en fait, hein, de ne pas vous focaliser uniquement avec le mental, mais de rester vraiment avec votre propre vérité en fait. D'accord. Et puis je vais prendre le Oshozen Tarot aussi pour finir. Peut-être que là, quand j'ai parlé de rapport charnel, de contact charnel ou quoi, c'est peut-être par rapport à ce fameux cavalier de bâton. Soit vous êtes ce cavalier de bâton, soit ouais, ben oui, c'est ça. Ben, il y avait cette carte sur le short du jour là, le 3 de je crois, oui, c'est ça, le guide, le 3 de denier. On vous dit de collaborer. On vous dit de collaborer avec et d'écouter votre guide intérieur, on revient un peu sur la bougie, quoi, hein, et comment dire, 3 de denier, c'est de collaborer en bonne entente avec les autres, avec vous-même surtout, avec vos guides, voilà, et de jouer votre propre rôle. Alors, j'aurais peut-être pas dit jouer, mais être vous dans la vérité, dans tout ce que vous avez à offrir en fait, ok. Et vous pourrez offrir par rapport justement à cette liberté-là que vous avez obtenue durement, parce que vous allez passer un niveau au-dessus. Et donc, vous verrez les choses d'une autre façon pour pouvoir collaborer avec les autres personnes ou vos guides ou voilà quoi. Donc, voilà, comme je disais, c'est un jeu subtil entre exaltation et retenue, d'accord. Voilà pour les messages de la pleine lune du mois d'avril. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.